Alors, quoi dire sur le jeu Train Empire? C'est un jeu qui est stimulant, c'est un jeu qui est plein de nouveautés à chaque fois. Toutes les semaines, on a du contenu par un Joff qui nous produit un contenu, mais de ouf. Quand je me souviens que j'ai commencé ma première époque de Ryan 9, j'ai commencé par la dernière époque, donc époque 6. Et j'avais pris Cannes comme base je m'étais implanté à Cannes et c'était toujours la même société, RATFF, Rob Cargorail qui avait comme idée. Donc j'explique, Rob Cargorail, RATFF, ça veut dire Régie autonome des transports fret français maintenant, parce que je vais refaire le logo, mais à l'époque il n'y a pas si longtemps, c'était encore Régie autonome des transports ferroviaires français. Donc, il faut savoir que moi, quand j'ai commencé dans ce jeu, j'avais découvert ce jeu, c'était encore en bêta, c'était encore en test. C'était un petit jeu il y avait quelques lignes de l'Ouest. Et ils avaient décidé de relancer parce que il y avait eu une forte demande d'un jeu sur lequel il y aurait des trains. Et au début, on avait un train qui s'appelait Ryan Line, qui était vraiment un jeu vraiment super. Là, pour le coup, on pouvait avancer avec des bâtiments. Fallait faire des recherches au niveau des trains pour qu'ils soient plus rapides, qu'ils soient toujours plus performants. Fallait agrandir nos bureaux, fallait toujours que le train soit à l'heure, fallait calculer l'horaire. Voilà. Que maintenant, ce qui est bien, ce qui est très bien dans le nouveau train dans Ryan Line, Ryan Line, Train Empire, pardon, euh, c'est que quand on met l'horaire de départ, il nous donne l'horaire d'arrivée. Donc ça nous fait, soit on choisit l'horaire d'arrivée, et de toute façon si la ligne est entretenue, on peut éventuellement avoir notre train qui arrive à l'heure, ou alors on lui donne 2 ou 3 minutes de plus, et puis il arrivera en avance. Donc peu importe voilà, du moment qu'on met une rame d'infra sur cette ligne-là, il y aura toujours un train qui arrivera pas en retard. Donc ça c'est très bien. Puis la seconde chose qu'il y a sur ce jeu, ce qui est bien, c'est que on nous donne toujours du nouveau matériel, du nouveau contenu, des nouvelles lignes. Voilà, on nous donne des nouvelles idées à mettre. Voilà, on propose, voir si on peut pas, on en parle. Et puis on dit, voilà, ouais, ça serait bien. Il n'y a pas si longtemps, j'ai dit, tiens, ben, est-ce que ça serait bien qu'on puisse mettre un Miramas, la gare de Miramas, la ligne de Miramas, parce que si on prend Toulouse, Castelnaudary, Miramas, Marseille, ça peut être très bien. Et ouais, ça peut être très bien. Alors Miramas, Marseille Saint-Charles, ou qui passe aussi par Marseille Blancarde. Voilà. Et hein, la Blancarde, c'est une superbe gare, et puis c'est pas mal. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est en constante évolution. Il y a toujours plein de nouveaux contenus. Il n'y a jamais un truc qui manque. Quand il y a une erreur, maintenant on a sur la nouvelle version 1.4.2 euh, un correcteur automatique donc, qui corrige les bugs, qui est très bien, qui est très fluide. Et puis on voit que le jeu s'adapte très vite. Bon, c'est encore en bêta, mais c'est un bêta qui est plus évolué. C'est un bêta qui est encore plus un jeu qui est beaucoup plus évolué, mais qui est toujours en bêta parce qu'il y a toujours sans cesse de l'évolution. Il faut tester plein de trucs, il faut remettre des lignes constamment, il faut essayer de chercher des packs qui soient avec des wagons, des packs qui soient avec des nouvelles locaux, euh, des nouveaux trucs qui nous proposent. Enfin, nous, on sait que toutes les semaines, il y a 2 ou 3 évolutions par semaine. Et on en est très content parce qu'au moins on sait que dans ce jeu, ce qu'il y a,
c'est qu'on est toujours au courant de ce qui se passe. Il y a toujours de l'évolution. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus et on en est très très content. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que le matériel est fidèle à la réalité qu'on avait, hein. Que ce soit les TGV, que ce soit les anciens trains de ligne corail classique, c'était dans la réalité soigné. Sauf qu'il y a un tout petit truc qui a changé, c'est que le truc, c'est que on a sur la carte, bon, les lignes qui passent à travers les champs, les maisons, tout ça. Mais ça, c'est pas très grave, on s'en fout, parce que de toute façon, c'est du virtuel. Il faut savoir que le virtuel, c'est quelque chose qui arrive souvent. Donc, fallait imaginer les lignes. Au pire à bord, de toute façon, ça fonctionne. C'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, là, bientôt, j'espère, il va nous proposer de nouveaux trucs. Il va nous proposer des contrats, mais ça, c'est pas encore tout de suite. Mais il nous proposera des contrats avec des personnages qui vont nous proposer des contrats. Et ça va être super intéressant, ça va être super fun. J'ai hâte de voir ça parce que franchement, il faut retravailler le truc, mais c'est super génial. Et la deuxième chose, ça va être la location des wagons ou des rames qui peut être possible. Voilà. Ça va être fun. Ça va être super fun. Il a remis plusieurs choses au goût du jour. Beaucoup de choses ont été retravaillées, ont été remis. Et franchement, ce jeu me passionne de plus en plus. Moi, j'y joue pratiquement tous les jours. Là, je vais avoir mon ordinateur d'ici le 5. Donc, je suis vraiment très très content de ça. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose de génial. Voilà. Voilà. Sur ce point, je crois que j'ai tout dit. J'espère que la vidéo que vous verrez sera très intéressante, qui sera passionnante pour tous ceux qui aiment les trains, tous ceux qui aiment le ferroviaire, tous les ferrophiles de France et du monde, même d'Europe. J'espère que ça vous plaira. Venez sur Train Empire. C'est un jeu qui est vraiment passionnant, qui prend pas longtemps, qui est en version anglaise et française. La version anglaise qui est une langue internationale que tout le monde parle. Je pense que tout le monde pourra y comprendre quelque chose. Voilà. Et vous pourrez aussi jouer tous ensemble. C'est un jeu attractif. Vous pourrez créer n'importe quel type de jeu. Alors moi j'ai fait une vidéo qui a un tuto. Hein. Il y a un tuto pour vous expliquer un petit peu comment ça marche. Max 1116 en fait un aussi, je vous conseille d'aller le voir parce que c'est un gars qui est comme ça, il est génial, il fait des vidéos, puis il passe sur Twitch, et il fait des directs. Voilà. Quant à moi, je pense que vous me verrez aussi sur Twitch ou sur Montage Game, il n'y a pas de problème. C'est une application qui me permet de faire des vidéos et qui les met sur YouTube directement. Alors je fais passer mes vidéos comme ça, je passe pas en direct, mais sachez que si jamais on est plus nombreux dans la communauté de ma chaîne, eh bien je pourrais admirer et vous faire des vidéos en direct. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne semaine à tous, un très bon fin de week-end. Je vous fais plein de gros bisous. Je remercie à tout le monde d'être venu sur ma chaîne, de vous être abonné. Merci à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, goodbye.